Demeurez tous bénis dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé un sous-thème hier et nous allons la continuer aujourd'hui pour ceux qui sont connectés à ma page Facebook, pour ceux qui sont également connectés sur ma page YouTube. Allez sur ma page YouTube, cliquez, abonnez-vous et cliquez la cloche pour recevoir les notifications constamment, car il y a du lourd qui sortira dans des semaines et des mois à venir. Nous continuerons le sous-thème que nous avons commencé hier, c'est arrête les 7 esprits fous. Les 7 esprits fous. Quelqu'un va se demander, c'est quoi les 7 esprits fous? Tu auras la chance de découvrir de quoi il est question ce soir à 7 heures. Car hier, nous avons parlé des 4 premiers esprits fous, mais je vais revenir sur ça juste pour pouvoir briefer pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là hier. Le premier esprit était les pourchasseurs méchants. Quand nous prenons dans Exode 14, nous verrons que Pharaon, après bien même que l'Éternel l'ait tourmenté avec des fléaux, après bien même que l'Éternel l'ait obligé à libérer son peuple, Pharaon est tombé sur la tentation de se mettre derrière le peuple d'Israël pour les pourchasser. Il a dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai laissé partir ce peuple? C'est pareil avec vous. Même quand vous recevez certaines délivrances, même quand vous êtes dans certaines situations dans vos vies que vous croyez avoir déjà vu le bout du tunnel, parce que l'ennemi avait lâché prise, vous constatez que cela n'est pas fini. Vous constatez qu'il y a toujours des persécutions, car le pourchasseur méchant n'abandonnera pas la bataille aussitôt. Ça, c'était le premier point dont nous avons évoqué hier. Le deuxième point était l'esprit d'infimité. L'esprit d'infimité. Lorsque vous prenez Luc 13, vous allez voir cette femme qui était une femme qui avait une infimité en elle. Vous allez voir cette femme était courbée. Quand vous prenez Luc 13 du verset 19 au verset 25, vous allez constater que Jésus-Christ, à cause de sa foi, guérit son infimité. Jésus-Christ lui dit, tu peux maintenant te redresser. Par la puissance du Christ, son infimité a été brisée. Et je prie dans ta vie que toute infimité dans ta vie soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus, je détruis dans ta vie toute infimité, toute maladie diabolique et satanique qui est déposée. Vous savez, cette femme avait un esprit d'infimité. La Bible précise, elle avait un esprit d'infimité. L'esprit d'infimité est l'esprit déposé. Il y a beaucoup qui ont des maladies qui ne savent pas l'origine. C'est l'esprit d'infimité. C'est pour vous rendre inapte, handicapé. C'est pour faire en sorte que vous ne puissiez plus faire ce que vous faisiez avant. Mais je déclare sur ta vie en ce jour, tout esprit d'infimité sur ta vie est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève contre tout pouvoir d'infimité sur ta vie. Je me lève contre tout pouvoir d'infimité sur ta vie. Au nom de Jésus. Le troisième esprit que nous avons parlé hier était l'esprit d'accident et de destruction. Les accidents que vous voyez partout, souvent, vous constatez sur les mêmes endroits, les mêmes routes, les mêmes coins. Il y a souvent des arbres, ou bien il y a souvent des trucs bizarres. On dit au carrefour, il y a trop de morts. Souvent, même dans certains pays, certains carrefours sont nommés. Je me rappelle dans mon pays, le Cameroun, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour 3 morts. Car les morts se produisaient là-bas constamment, il y avait la plupart du temps 3 morts. Mais vous allez voir dans d'autres pays, c'est pareil. Il y a des carrefours qui portent des noms parce qu'il y a trop de morts dans ce carrefour. C'est l'esprit d'accident. L'esprit d'accident de destruction. Je déclare en cette année, tu ne feras pas partie d'un accident satanique. Cela ne te touchera pas. Cela ne touchera pas ta famille. Tout esprit d'accident programmé contre ta vie, contre ta famille est annulé. Je déclare, quel que soit l'avion, la voiture, la moto, le taxi, quel que soit le moyen de transport, quel que soit, même si c'est avec tes pieds, aucun accident ne surviendra sur ta vie. Oh, sans que tu sois prête à pouvoir repousser cela. Le Seigneur te renforce spirituellement pour qu'aucun accident ne te surprenne. Je déclare sur ta vie qu'aucun accident ne te surprendra. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Nous avons vu également le quatrième esprit
qui était l'esprit de sorcellerie et d'occultiste. C'est ce qui se passe beaucoup dans nos pays africains et ça se passe aussi à l'Occident. Il y a cet esprit, quand vous prenez la parole, vous prenez dans Nombre 22, vous allez voir que Balaam était un divin. Tout ce qu'il programmait, déclarait, s'accomplissait. Tout ce que Balaam déclarait s'accomplissait. C'est la raison pour laquelle le roi Balak l'appelle et lui dit: Balaam, j'ai vu un peuple qui arrive devant moi, un peuple nombreux. Viens et déclare des paroles maléfiques contre eux, afin que ce peuple soit sous mon joug. Oh mon frère, ma soeur, le plan de Balak était différent du plan de Dieu. Je déclare que tout sorcier, tout sorcière est animé d'un esprit de sorcellerie, d'occultiste dans ta famille paternelle ou maternelle, dans ton environnement, dans ton village, qui t'indexe ou qui lève une armée de sorcellerie contre ta vie, tombera cette année sur le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'il ne vivra pas longtemps pour t'anéantir. Oh, Chebokoché. Je déclare qu'il ne vivra pas longtemps avant de t'anéantir. Il partira et il te verra survivre. Au nom de Jésus, il ne te prendra pas, il ne touchera pas à ta vie, car tu es sous la couverture de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Je déclare que tout sorcier qui aura le cran de se braquer contre ta vie ne survivra pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es une protection divine. Tu es une protection divine. Tu es important pour Christ. Tu es important pour lui. Voilà en quelque sorte les 4 points dont nous avons vu hier. Et aujourd'hui, nous allons voir en d'autres points. Nous allons parler du 5e point qui est le dévoreur satanique. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Juges, nous allons voir de Juges 1 à Juges 7, nous allons voir le roi Mandjanite qui a fait une alliance avec le roi les Amoriens et d'autres peuples pour pouvoir attaquer et dévorer le peuple d'Israël. Mais Dieu a suscité un homme, Gédéon. Dieu a suscité un homme, Gédéon, qui a pris les choses à main et a anéanti toute l'armée mandjanite. Il y a les dévoreurs sataniques. Leur plan et leur projet, c'est de détruire l'armée mandjanite. Tout ce que le peuple d'Israël plantait, ils venaient détruire. C'était des dévoreurs, les dévoreurs sataniques. C'est pareil à ta vie. Il y a des dévoreurs sataniques autour de ta vie. Tout ce que tu essayes de mettre en place, ils passent le temps à détruire. Rien ne prospère dans ta vie. Tu n'arrives pas à enfanter parce que les dévoreurs sataniques, à la genèse de l'enfant qui est dans ton ventre, ils ont déjà détruit cet enfant. Tu n'arrives pas à avoir un travail. Dès que tu rédiges ton CV, les dévoreurs sataniques ont déjà anéanti le pouvoir de ton CV. Oh, les dévoreurs sataniques ne te laisseront pas entrer dans ton mariage. Quand un prétendant arrive, ils vont te détruire chez ce prétendant. À un moment, le mariage se détruit en cours de chemin, en cours de route. Tu ne comprends rien. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ce monsieur est engagé sur moi. Cette femme m'avait accepté. Je ne comprends pas la réaction maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, mon frère, ma soeur, le dévoreur satanique t'a visité. Il t'a visité. Rien ne peut marcher quand le dévoreur satanique est en œuvre, car il fait partie des 7 esprits maléfiques. Au nom de Jésus. Et il y a l'esprit de perversion. Quand vous prenez Ésaïe 19 au verset 14, vous allez voir l'esprit de perversion. Dieu a libéré sur l'Égypte l'esprit de perversion. L'esprit de perversion ne doit pas toucher ta vie. Je prie pour toi que le Seigneur t'écarte et t'éloigne de tout esprit de perversion. Le Seigneur t'écarte et t'éloigne de tout esprit de perversion. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, t'éloigne toi et ta famille de tout esprit de perversion, de tout esprit de perversion, de tout esprit de perversion, de tout esprit de perversion. Je prie que la puissance de la perversion
perversion ne soit pas ton partage. Que tout ennemi, toute puissance qui voudrait déposer dans ta vie, l'esprit de perversion soit anéanti. Vous voyez, certains hommes de Dieu aujourd'hui ont détruit leur image parce que l'ennemi a pu pénétrer. Certains frères, certaines sœurs, leurs images sont détruites parce que l'ennemi a pu pénétrer et a fait en sorte que l'esprit de perversion touche cette personne. Ça fait en sorte que la crédibilité de cette personne est détruite. Sa crédibilité n'a plus de poids. Sa crédibilité est détruite devant les hommes et devant tout le monde. Sa crédibilité n'a plus de poids. Je prie pour toi, que tu sois homme de Dieu, que tu sois un serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je prie que l'esprit de perversion ne touche pas à ta vie en cette année. Je prie que l'esprit de perversion ne touche pas à ta vie en cette année. Tout ce qui sera fait dans les ténèbres pour pouvoir te conduire vers la perversion, afin de mettre la honte sur ta vie, de mettre la honte sur ton ministère, de mettre la honte sur ta maison. Que cet esprit soit détruit au nom de Jésus. Que cet esprit soit détruit au nom de Jésus. Que cet esprit soit détruit au nom de Jésus. Je prie également pour toi et pour ta vie. Je prie en cette année pour le septième point, pour le septième esprit, les esprits fous. Nous parlons ici des esprits fous. Le septième esprit fou, c'est les pièges sataniques. Les pièges sataniques. Lorsque vous prenez la parole, Daniel a été confronté à un piège. Ses ennemis l'ont tendu des pièges. Il savait que Daniel ne pouvait arrêter de prier son Dieu, de louer son Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que le roi put amender cette loi auquel on ne devait pas prier. Et ce qui a fait en sorte que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Je prie que tout piège satanique et démoniaque monté contre ta vie, programmé sur ta vie, programmé pour te détruire, que l'ennemi soit dans l'échec total en cette année, que l'ennemi soit dans l'échec total en cette année, que l'ennemi soit dans l'échec total en cette année, que l'ennemi soit dans l'échec total en cette année. Je déclare que toute personne qui lèvera un piège sur ta vie, un complot sur ta vie, sera dans le malheur. Il aura un malheur céleste qui s'abattra sur sa vie. Le feu du Saint-Esprit ne l'épargnera pas. La puissance même de Dieu, ne l'épargnera pas. Je déclare que le doigt invisible de Dieu localise toute force, tout ennemi qui se connecte à ta vie pour pouvoir détruire ton existence et celle de ta famille, pour tendre des pièges, pour pouvoir tendre des pièges. Je déclare que tout le piège ne prospérera pas. Tout le piège démoniaque et satanique ne prospérera pas. Tout ce qui sera fait dans le but de causer ta chute en cette année, je déclare que cela est vain. Cela est vain. Cela est vain. Cela est vain. Au nom de Jésus, tout piège satanique monté contre ta vie pour t'éloigner de ton mariage, je déclare par le nom de Jésus que l'ennemi a déjà échoué. Il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il ne peut prospérer. Je déclare, je te donne cette arme aujourd'hui. Car la Bible nous dit, nous allons lire un petit passage, un tout petit passage avant de continuer. Il est important que tu comprennes cela. Tu vas prendre ta Bible dans Luc 11, le verset 22. Permets-moi de lire ce petit passage, c'est très très important. C'est très très important, c'est pour ton bien. Et tu comprendras, avant que nous continuions, je sais que tu as hâte des prières, je sais que tu veux recevoir les prières, ça vient. Permets-moi, donne-moi quelques secondes. Tes ennemis vont tomber. Je lis dans la parole, Luc 11, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, une femme s'écria, heureux la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. Cette femme a crié pourquoi? Par rapport à ce que Jésus disait. Je reprends ce que Jésus a dit au verset 25 pour que vous puissiez comprendre. Jésus s'est retourné, la Bible dit, il s'y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va acheter 7 autres esprits. Il parle de quoi? De l'homme qui a été délivré.
qui a été délivré. Sa maison a été balayée. Le démon est sorti. Quand le démon sort, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres esprits. Les 7 esprits méchants, sataniques, diaboliques, les 7 esprits fous. C'est de ça que je suis en train de te parler. Et c'est ce que je voulais que tu comprennes. Quand on parle de 7 esprits fous, on fait allusion à ce qui est dit dans la parole. Ce démon qu'on a libéré, qui est sorti, ne va pas s'arrêter là. Il va chercher les 7 esprits fous pour venir tourmenter ta vie et détruire ta vie. Je déclare que toute forme de puissance qui va chercher, toute forme de 7 esprits fous pour venir rendre ta vie invivable, le plan a échoué. Le plan a échoué. Le plan a échoué. Je te cours dans le sang de Jésus. 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 Que tout plan de destruction en cette année sur ta vie soit un échec. Que tout plan d'accident sur ta vie en cette année soit un échec. Que tout plan satanique et démoniaque en cette année soit un échec. Je prie que la main invisible des ténèbres qui t'a localisé et veut te faire du mal et veut t'anéantir, que la main invisible de Dieu qui est au-dessus de tout main abatte cette main maintenant, abatte cette main maintenant, abatte cette main maintenant. Je déclare sur ta vie que tu ne seras pas dans les problèmes d'infimité. Toute maladie diabolique et satanique programmée sur ta vie, envoyée vers ta vie, je déclare qu'elle ne prospérera pas. Je déclare qu'elle ne prospérera pas. J'annule la puissance des maladies dans ta vie. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre comme cela. Je déclare maintenant, pendant que ta main est posée sur ton ventre, que toute maladie dans ton sang, dans tes gènes, je purge cela par la puissance du Saint-Esprit. Je purge cela par la puissance du Saint-Esprit. J'annule le pouvoir maintenant au nom puissant de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, mets ta main sur ta tête et je vais déclarer pour ta vie. Tout accident programmé contre ta vie, contre celle de ta famille, ne prospérera pas. Cette main qui est sur ta tête, c'est la main de Dieu qui te couvre, te garde en cette année. Au nom de Jésus, l'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué. Je prie pour toi maintenant. Toi qui es dans les problèmes financiers, le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Toi qui as des projets, je vais prier pour 2 styles de personnes. Les personnes qui ont des problèmes financiers et ceux qui ont des projets qu'ils ont déposés quelque part. Je prie pour toi qui as les problèmes financiers. Maintenant, que la main de Dieu s'abatte sur toi. Oh, de Dieu qui a promis à Abraham, Isaac et Jacob de les rendre riches et tellement riches. La Bible nous dit que Isaac devient riche. Il devient riche, de plus en plus riche. Je prie que cette richesse t'impacte maintenant. Que cette richesse t'impacte maintenant. Que cette richesse t'impacte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tes projets. Toi qui as les projets. Toi qui as les projets. Ou toi qui as des projets juridiques. Qui a des procès juridiques. Je prie pour vous deux, les personnes qui ont des projets et ceux qui ont des procès juridiques. Je prie dans vos vies que tes projets ou ton projet juridique soit une victoire. Elle se solde par une victoire. Elle se solde par une victoire. Elle se solde par une victoire. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Reçois ta victoire maintenant. Tout esprit qui voudrait empêcher cette victoire est paralysé. 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 Je paralyse son royaume. Je paralyse ses forces. Je paralyse ses forces. Je paralyse son royaume. Au nom de Jésus, je couvre tes projets, je couvre ton dossier au tribunal où ça se trouve par le sang puissant et précieux de Jésus-Christ. Je les couvre maintenant, je les couvre maintenant. Je paralyse toute force qui se lève contre toi, qui se lève contre ta famille en ce jour, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi et tu peux dire Amen 3 fois puissamment. Partagez ma vidéo sur YouTube. Tu peux taper sur YouTube
prophète Eric Ngankam. Tu vas voir ma vidéo, tu partages, tu likes, tu partages, tu cliques sur abonner et tu cliques sur la cloche pour recevoir d'autres vidéos. Ma vidéo également sur Facebook, tu peux taper prophète Eric Ngankam, tu verras ma vidéo. N'hésite pas de partager massivement pour bénir d'autres personnes, et pour faire en sorte que plus soient touchés par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'hésitez pas de partager et de liker au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que le nom puissant de Jésus te couvre et te protège. Amen, amen.